Attends, mais c'est le secret. Viens, attends. Hello tout le monde, on est parti pour une nouvelle journée. Là c'est vraiment dur, le début franchement il est un peu catastrophique. 2 matchs nuls et une défaite contre des joueurs moins bien classés. Là je suis un peu au fond du trou, c'est pas facile. Bon en même temps je pense que c'est pas le moment de tout remettre en cause et de... Genre il reste quand même 6 parties donc je pense qu'il y a un moment pour l'analyse et après il y a un moment où quand le tournoi n'est pas fini, il faut continuer le tournoi. Donc on verra plus tard. Je pense quand même qu'il faut que je joue un peu plus vite et que ça doit être un gros chantier un peu chez moi. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouveau départ. On joue contre Wolfgang Linde avec les Blancs. Et notre ami Wolfgang, il a plus de 50 ans. Il est 2053 Elo. Voilà, c'est pas un petit jeune. Là, normalement, on a nos chances. Donc on va voir un petit peu ce qu'il joue, notre ami Wolfgang Linde. Et on va aller maintenant sur les bases de données et voir un peu ce que joue notre ami Wolfgang. Ok, je l'ai trouvé. Donc malheureusement, il n'y a eu que des parties avec E4, donc dur à dire hein, ce qu'il va jouer. Moi, je suis plutôt un joueur de D4, donc on verra bien. Pas évident là, on n'a pas beaucoup d'infos. Je pense que la préparation elle va pas durer très longtemps, parce qu'on a vraiment très peu d'infos. Sur D4, par le passé, il a joué pas mal D5, et sur C4, il a fait tout le temps Gambit-Dame accepté, avec D prend C4. Ok, donc ça je vais revoir. Mais il n'y a pas beaucoup de parties. Bon, en même temps, vu le profil du joueur, je pense pas qu'il se prépare de façon très approfondie. Ok. Bon, je vais réviser un petit peu l'ensemble. Voilà, rester concentré, c'est pas grave. Et j'espère première victoire. Là, dans l'appart, tu le sais qu'il n'a pas gagné encore, donc ça sert à rien de changer ça. Et donc voilà, petite préparation et la ronde qui est à 15h. C'est le secret. Mais j'arrive pas à jouer plus vite, c'est quoi le secret? T'arrives et t'envoies un coup au hasard comme ça. Ah, et voilà, c'est la pointe. Eh Je oui. fais un truc comme ça. Non, genre là, si t'arrives à faire B5, Dame C7, c'est avantage noir déjà. J'ai revu un petit peu mes ouvertures et là il est 14h35. On va bouger, prendre le métro pour arriver à la salle de jeu. Allez, on y va. Il est parti. Là je vais la gagner. Je vais jouer vite là. C'est pas tout. Il est 57. Putain. C'est une demi-heure? C'est à cause de Pierre. Le mec, vraiment, je le fais quoi. Putain, il met une belle chemise, mais il nique tout. C'est pas grave. Faut que je vienne comme à la plage. Bon là ça va pas trop, on a raté un métro et on est grave en retard là, il est 15h03. Je pense qu'on va arriver avec peut-être 15 minutes de retard. Si on n'arrive pas à 15h30, je crois qu'on perd la partie. Mais ouais. Un peu chaud, ça va me forcer à jouer vite. Allez, c'est parti, j'arrive en retard pour cette partie avec 13 minutes de retard. Je joue D4 et j'ai vraiment pour objectif dans cette partie de jouer beaucoup plus vite que les rondes précédentes où j'ai joué beaucoup trop lentement. Il joue ici D5, c'est prévu, je joue C4. Je m'attends à D prend C4 et première surprise ici, il joue E6. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a préparé? En même temps, je me dis que à son âge, vu comment son profil, voilà, il joue plus trop aux échecs, je ne m'attends pas à une préparation non plus incroyable. Donc je joue cavalier F3, je suis confiant sur ce que je joue d'habitude. Cavalier F6, G3, c'est la catalane, mon ouverture favorite. Fou E7, fou G2, petit roc, et ici, il joue C6 ultra vite. Je ne suis pas très inquiet, C6, c'est pas non plus une ligne extrêmement dangereuse. Et là, je commence à réfléchir. Je me dis, ok, est-ce qu'il menace de manger ici en C4?
Si je joue Caille C3, est-ce qu'il peut prendre ici en C4? Je me rends compte qu'il y a Caille E5, et sur B5, pour s'accrocher au pion C4, il y a Caille prend B5. Donc ça va. Donc je joue ici cavalier C3. Et là, il joue sans réfléchir A5. Et je me dis, oh là là, j'en ai marre. Je me prends des préparations sur préparations dans ce tournoi, c'est pas possible. Sur A5, je commence à réfléchir. J'essaie de le sortir un peu de sa préparation, de trouver un coup un peu rare. Et je me dis, pourquoi pas jouer tour E1? L'idée, c'est de contrôler davantage la case E4 pour préparer la poussée du second pion dans le carré magique. Et je me dis, ok, il n'y a pas de souci. S'il fait D prend C4, j'ai toujours cavalier E5. Et il ne peut jamais s'accrocher au pion C4 parce que sur B5, il y a cavalier prend B5. Alors du coup, je joue tour E1, je me lève, je suis confiant, je me dis, ça y est, je l'ai enfin sorti de sa préparation. Et je reviens à peine 30 secondes plus tard sur l'échiquier et je vois qu'il a joué ici cavalier E4. Et je me dis, c'est pas possible, je me prends une prépa par un demi-lélo qui joue très peu aux échecs, comment c'est possible? Mais bon, en même temps, je me dis, allez Julien, c'est pas grave, cette position, elle est solide, c'est pas le genre de position où tu dois trouver un seul coup pour sauver la partie, donc je me dis, allez, on va continuer avec les coups, c'est sûr qu'à un moment, il sera hors théorie. Mais si je me dis, ce cavalier E4, je l'aime pas trop, je vais venir rajouter un attaquant supplémentaire en jouant dame D3. Maintenant, j'attaque 2 fois le cavalier E4, je me dis, ça va. S'il joue C5, je me dis, bon, au pire, s'il joue C5, c'est une sorte de Stonewall hollandaise, je vais trouver une façon de m'en sortir. Et là, je vois qu'encore une fois, sans réfléchir, il joue F5. Je me dis, il commence à m'énerver quand même, notre ami ligne 2. F5, je commence à réfléchir, je me dis, ok, je peux pas prendre E4 bien sûr, parce que F prend E4 fourchette. Et je me dis, bon, j'aime pas du tout ce cavalier E4, je me dis, comment je peux le virer? Ah, faudrait que je pousse F3. Mais en F3, il y a mon cavalier. Du coup, je le bouge en E5, mon cavalier, comme ça libère la voie pour F3. Je joue cavalier E5. Et là, il commence vraiment à réfléchir et là, je suis content. Je me dis, enfin, il va jouer par lui-même. Ici, je joue Caille D7 et je commence à me dire, ok, si je fais F3, peut-être qu'il va faire cavalier prend E5, D prend E5, suivi d'un fou C5. Ça peut très vite devenir dangereux là, sur mon roi. Donc je me dis, non, on va pas jouer ça. Je commence à regarder d'autres lignes. Je me dis, ok, peut-être faire Caille prend D7 d'abord. Et s'il fait fou prend D7, le coup le plus logique, maintenant je peux faire F3. Et le cavalier 4 il doit partir. Donc là je suis assez content, je me dis ok on va faire Caille prend D7. Je vois il commence à réfléchir, et là je me dis quoi? Il joue dame prend D7. Et je me dis trop bizarre, pourquoi il enferme son fou C8? Je me dis bon bah je joue F3, qu'est-ce qu'il a vu? F3, il joue Caille prend C4, Caille prend C3. Ici bien sûr si je joue dame prend C3, il y a fou B4 et je perds la tour E1. Et donc je fais B prend C3. B prend C3. Et je me dis, ok, peut-être qu'il a vu ici B6 en fait, avec idée fou A6, et il va venir manger le pion C4. Donc je me dis, bon là, le pion C4, pour pas le perdre, il faut que je mange ici en D5. Et s'il fait C prend D5, je vais jouer E4. Je vais peut-être trouver un contre-jeu au centre. Et je me dis, cette position, elle est probablement égale, mais ça doit être jouable. Donc je me dis, bon allez, je vais jouer ça au pire, je peux pas être moins bien, et je me dis, de toute façon, dans cette partie, Julien, on joue plus vite. Donc là, je me dis, allez, c'est parti, on joue le F3. Il fait Caille prend C3, B prend C3. Et là, il joue D prend C4 et je me dis, mais trop bizarre, pourquoi il donne son pion du centre contre le pion de l'aile? Je fais Dame prend C4, je me dis, je suis grave content, j'ai tout le centre, je vais jouer E4, je vais avoir des pièces très actives. Là, il joue B5. Je me dis, B5, il attaque ma dame, est-ce que je vais en D3 ou est-ce que je vais en B3? Je commence à réfléchir, je me dis dame D3, peut-être qu'il y a des coups comme C5, dame B3, je me dis peut-être qu'il a A4, j'y vois pas bien clair. Mais je me dis, mais Julien, cette partie, on a dit qu'on jouait vite. Je pense que les deux coups sont à peu près équivalents, donc je me dis, allez, on va jouer dame B3. Dame B3, et là, il joue C5. Et là, je me dis, il joue vachement bien quand même pour un demi-lélo. Si je fais D prend C5, il y a fou prend C5, son fou il s'active. Là, j'ai un problème au niveau du pion D4. Si je joue E4, il y a peut-être C prend D4 et je perds le pion D4. Si je joue E3, c'est ultra triste, mon fou C1 il est enfermé pour toujours. Je commence à me dire, mais j'aime pas ma position en fait. Comment ça se fait contre un demi-lélo, j'ai du mal comme ça avec les blancs? Je commence à me dire des phrases un peu négatives. Mais je me dis, ok, dans les positions comme ça, où il n'y a plus les cavaliers, où il n'y a plus que les pièces de longue portée, les dames, les tours et les fous, en général, la position elle est très tranchante et c'est très tactique. Donc je me dis, il faut que j'active vite mes pièces. Je commence à regarder fou E3 pour défendre le pion D4 et je me dis, je menace D prend C5 et si je joue C prend D4, j'aurai fou prend D4 et tout d'un coup, mon fou il est ultra fort en plein milieu de l'échiquier. Donc je me dis, ok, allez, on va jouer fou E3. De toute façon, dans cette partie, on a dit qu'on jouait vite. Je joue fou E3 et je me dis, c'est à lui de jouer et je commence à me dire qu'est-ce qu'il peut faire. Donc C prend D4, on a vu, et je me dis, s'il joue C4, bah, du coup, il ne met plus la pression sur mon centre, et je bouge ma dame, et après, je vais bouger le fou, et je vais jouer E4.
Donc je suis assez content. Là, il réfléchit, et il me joue C4. Je vois le coup C4, je me dis, c'est pas bon ça, c'est pas bon C4. Donc je joue dame C2 pour défendre ma dame. Et là, je commence à réfléchir et je me dis, non mais quand même, Julien, t'as peut-être sous-estimé la position. Parce qu'en jouant C4, maintenant au niveau de l'aile dame, les colonnes A, B, C, il a 3 pions, moi j'ai 2 pions. Il va pousser B4, il va se créer un pion passé. Et moi, j'ai toujours pas pris le centre avec E4. Et là, je me dis, mais c'est probablement égal, mais je préfère jouer les noirs. Et j'ai moins de temps. Et je me dis, ce tournoi, vraiment, il est pénible ce tournoi. Sauf que là, je vois qu'il touche son fou en C8 et il le met en A6. Et je me dis, quoi? Fou A6? Mais pourquoi il va mettre son fou derrière ses propres pions? Le fou, il a l'air super passif en A6. Il aurait dû le mettre sur la grande diagonale. Donc là, je me dis, peut-être qu'il commençait un petit peu à faire n'importe quoi. Je joue fou F4. Je me dis, ok, il faut que je bouge le fou. Il faut que je prépare E4 pour prendre le centre. Et là, sur fou F4, il joue ultra vite fou D6. Je vois le coup, je me dis, il déraille complètement mon adversaire. Je peux juste jouer fou prend D6, dame prend D6, je joue E4, j'ai tout le centre. Je vais commencer à avancer la marée de pions au centre. Sauf que là, sur E4, je me dis, mais attends, Julien, il y a F4. Et là, le problème, c'est que en jouant F4, il fixe mon pion en F3, mon fou G2, il sera très mauvais pour tout le reste de la partie. Je commence à me dire, mais putain, il est pas si mal son coup fou D6 en fait. Donc je cherche autre chose et j'ai pas beaucoup de temps à la pendule. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Et là, j'ai une idée. Je me dis, ah, peut-être je peux prendre en D6, il fait dame prend D6, et j'aimerais bien jouer E4, mais il y a F4, et mon fou G2 devient très mauvais. Donc peut-être je vais d'abord jouer F4, comme ça, j'ouvre la diagonale de mon fou G2, et après, quand je vais jouer E4, bah, vu que j'ai mon pion en F4, son pion, il ne pourra plus jouer F4. Donc là, je suis assez content, je me dis fou prend D6, dame prend D6, et je joue F4. J'ai plus beaucoup de temps à la pendule, mais déjà, je suis content du fait de jouer beaucoup plus vite que les parties précédentes. Et en même temps, je me dis, ok, en plus on attaque la tour en A8. Donc ça lui pose une question. Et là, je commence à réfléchir, c'est à lui de jouer, et je me dis, ah mais Julien, peut-être qu'il peut sacrifier la tour. Peut-être qu'il peut jouer juste B4. Et je me dis, si je prends la tour, il prend le fou. Je me dis, mais est-ce que c'est si clair que ça, Julien? Peut-être qu'il va jouer fou B7, dame D5, dame G2 ou dame H1, échec et mat. Je commence à me dire, ouais, mais vu comment il a joué toute la partie, je pense pas qu'il va commencer à sacrifier la qualité. Et là, je vois qu'il prend sa main et il bouge sa tour et il la bouge en D8. Et je me dis, depuis tout à l'heure, il prend aucun risque. Je suis pas surpris qu'il sacrifie pas la qualité en A8. Et là, je commence à regarder la position et je me dis, ok, ça y est, Julien, on peut enfin jouer E4. Mais il peut plus jouer F4 pour enfermer mon fou G2. Sauf que là, sur E4, je me dis, peut-être qu'il a B4 pour pousser sa majorité. Si moi je prends en F5, peut-être qu'il prend en C3. Il y a E6 qui est en l'air, mais il y a aussi D4 qui est en l'air. C'est extrêmement compliqué. Je me dis, ah, j'aime pas trop ça, c'est pas clair du tout. Je cherche autre chose et je me dis, bon, Julien, si c'est B4 qui t'embête autant, peut-être tu joues A3. Sauf que là, je me dis, non, mais sur A3, il y a B4. Et quand je prends et qu'il prend, si je prends en B4, il prend en D4 et ça va plus. Je me dis, ah, il y a un problème. J'ai pas beaucoup de temps, sauf que là, j'ai une idée incroyable. Je me dis, quand il fait A prend B4, en fait, j'ai dame A4. J'attaque en même temps le fou A6 et le pion B4. Il n'a pas d'autre choix que de bouger le fou, sinon il perd une pièce. Et maintenant, je vais prendre en B4. Et s'il fait dame prend B4, je fais C prend B4. Il doit récupérer ici en D4. Et je me dis, avec B5, la finale, elle doit être trop bonne pour moi. J'ai le pion passé qui est ultra fort, j'ai le fou G2 qui est grave actif, j'ai la tour en A1 qui est sur la colonne ouverte, son fou C8, il est ultra passif. Et je me dis, ça doit être trop bien pour moi ici. Du coup, je me dis, ok, en fait, on peut empêcher son coup B4. Et donc, ici, je joue A3. Et je me dis, ok, il ne peut pas jouer B4 en fait. Et je commence à me dire, mais si je joue pas B4, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que moi, au prochain coup, je vais jouer E4, je vais faire E prend F5, la colonne E s'ouvre, ma tour va débarquer en E5, ça va être super dangereux pour lui. Et pendant que je réfléchis à ça, je vois qu'il prend sa main et il joue B4 et je me dis, mais il n'a pas vu dame A4. Je fais A prend B4, je fais dame A4, je regarde sa tête et je vois qu'il n'a pas vu en fait du tout dame A4. Il se rend compte qu'il n'a pas le choix et je joue fou C8, je fais dame prend B4, C prend B4, tour prend D4 et là je joue B5 et je me dis, je vais gagner la finale. B6, B7, tour actif.
Et là, c'est à lui de jouer. Je me dis, ah mais il y a un souci, Julien. Qu'est-ce que tu fais s'il fait tour D6? Je peux plus jouer B6 parce qu'il y a tour prend B6. Si je fais tour C1 pour attaquer le pion C4, bah, il va faire quelque chose comme fou D7. Il faut que je défende B5. Je fais tour B1. Il fait tour B8. Je mange C4, il mange B5 et je me dis non, 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 je peux pas faire match nul. Il faut vraiment que je gagne cette partie. Je commence à me dire mais ça va pas, Julien, là. Il va jouer tour D6 et on va faire match nul. Je suis vachement inquiet. Et là, sur tour D6, je me dis peut-être que j'ai tour A7. Parce que s'il fait tour B6, maintenant j'ai fou C6. Il n'a aucun moyen de récupérer le pion B5. Et en fait, mon idée, c'est que s'il fait fou D7 pour manger le pion B5, maintenant il y a B6. Et il ne peut pas jouer tour prend B6 parce que le fou en D7 est en l'air. Donc je me dis, ok, peut-être j'ai ça, mais j'ai quand même peur qu'il joue tour D6. Et là, je vois qu'il prend sa main et il joue E5. Et je me dis, mais c'est quoi son idée? J'ai juste F prend E5 et je gagne un pion. Donc je prends en E5, je regarde sa tête. Il a l'air confiant, il joue fou E6. Et je me dis, ah, mais c'est ça son idée, c'était fou E6. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je veux fou D5 pour échanger les fous. Et là, je me dis, ok, sa tour D4, elle est extrêmement active. Si je l'échange, la partie, elle est terminée. Je réfléchis à tour D1, et en fait, là, il ne peut pas refuser l'échange de tour. S'il va en G4, c'est ultra passif. Donc je me dis, ok, tour D1, s'il prend, je prends. Après, je vais jouer fou C6. Mon roi va débarquer en F2, en E3, en D4. La position est trop simple à gagner. Et là, sur tour D1, je vois qu'il réfléchit 10 minutes, 20 minutes. Et finalement, il prend en D1, je prends. Il joue ici tour B8, joue fou C6 pour défendre le pion B5. Il joue roi F7 et je joue roi F2. Là, je me dis, bah, attends, roi E3, roi D4, roi C5. Il joue C3. Bah, je me dis, bah, merci pour le pion, tour C1. Et en fait, je me dis, peut-être son idée, c'est fou C4. Mais j'ai tour prend C3. Et s'il fait fou prend B5, j'ai tour B3. Et le fou est cloué. Il perd le fou. Donc je me dis, je comprends pas ce qu'il a vu. Et là, il fait juste roi E7. Je prends en C3. Il joue fou D7. Je joue roi E3. Je me dis, bah, s'il mange en C6, moi je fais B prend C6. J'ai 2 pions de plus dans la finale de tour. La tour qui est derrière le pion passé. Archi perdant. Et donc, je regarde comme ça, un peu de loin et tout. Et là, il recule de son échiquier. Et il me fait ça. Et du coup, j'ai gagné la première partie de ce tournoi. Donc, je suis ultra content. Première victoire, ça fait plaisir. Je suis content d'avoir gagné, ça fait vraiment plaisir. Première victoire du tournoi. J'en avais vraiment besoin et en plus j'ai joué beaucoup plus vite que d'habitude. Même en arrivant très en retard avec le métro. Je suis vraiment content. J'avais juste trop besoin de ça. Et la partie, c'est bien passé, t'as pas... La partie, je pense qu'il y a des moments où il aurait pu mieux jouer. Mais bon, à un moment, il doit montrer son classement et il a fait des erreurs qui étaient à peu près à son niveau, quoi. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait des erreurs, quoi. It's finished? How many hours can you play? It's 5.5, and they are at 100 moves. Oh, for chess. For one game. Oh. Comment t'as trouvé mon num d'ailleurs, toi? C'est toi qui me l'as passé. Ok. Victoire. De quoi t'as réussi à passer le métro? C'était pas drôle. Mais toi, t'as fait quoi du coup? Ouais, bah j'ai gagné, j'ai 3 sur 4, donc c'est plutôt cool. Et puis faut continuer comme ça. Hein. T'as pas peur de la fouille? Bah en fait, si je fais ma dernière norme, je passe maître international, parce que j'ai déjà 2 normes et j'ai les lots. Donc on continue. Hein. Et on refait la scène. J'ai dit quoi? D'ailleurs, t'as l'air d'être soulagé de ta partie, non? Oui, je suis soulagé, Phileas. Ah, c'était too much, ça? Légèrement. J'étais bien? Vas-y, on la refait. C'est bon, on chante. Vas-y. En vrai, genre, t'as l'air content de ta partie. Je pouvais pas être acteur. Alors moi, je joue Mark Schulz avec les Noirs. Il est allemand et il a mon âge à peu près. Ah, il est vieux, lui. La bataille
Les trentenaires. Ok, allez, c'est pas mal là. Et il fait un mauvais tournoi comme moi, donc. Allez, demain c'est un bon appariement, on y croit. À un moment donné, l'adversaire il s'est arrêté pendant 5 minutes littéralement, regarder la feuille de match pour voir s'ils avaient répété 3 fois. Surtout qu'il n'y avait pas 3 fois la même position, et même s'il y avait 3 fois la même position, c'était pas en même temps. C'est une bonne journée pour nos aventuriers. 3,5 hein. Le troll.